Hello, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo et on va changer un petit peu du bullet journal aujourd'hui parce qu'on va enfin se remettre à parler lecture sur cette chaîne. Et notamment on va parler ici de ces 3 bouquins que j'ai lus récemment et qui sont des policiers ou en tout cas qui ont une base un peu et un fond d'enquête, de thriller et tout ça, mais qui sont tous les 3 extrêmement différents. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de ça, surtout que moi à la base il faut savoir que je ne suis pas très lecture policier. C'est vraiment pas un style vers lequel je vais me tourner de base, mais comme vous l'avez peut-être vu sur une des précédentes vidéos sur cette chaîne, j'ai fait un défi lecture sur 2023 et 2024 où j'ai demandé à plein de proches de me conseiller des lectures qu'ils ont appréciées récemment, des coups de cœur. De ces recommandations, j'en ai tiré ces 2 bouquins-là dont je vais vous parler juste après. Et sinon, ce bouquin-là, il fait pas partie du défi à la base, mais c'était un bouquin qu'on m'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques années de ça déjà, que j'ai traîné un petit peu à lire, mais que j'ai lu aussi récemment. Donc voilà, c'est parti. Alors je pense que je vais les trier dans l'ordre du policier plus classique au policier plus original qui est couplé avec d'autres styles de lecture en parallèle. Il faut savoir aussi que je suis pas du tout professionnelle, je suis pas libraire, je ne suis pas quoi que ce soit. Donc je vais vraiment juste parler avec mes mots de lectrice toute lambda basique qui encore une fois en plus n'est pas habituée à ce style de lecture. Mais justement je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant aussi d'avoir des retours et des ressentis et avis un peu à chaud comme ça presque parce que je les ai lus il y a pas longtemps d'une lectrice qui n'est pas du tout habituée à ce genre de style d'habitude. Je les ai tous les 3 classés dans les policiers, polars, enquêtes, parce qu'il y a un fond d'enquête dans ces 3 bouquins, mais comme je l'ai dit, il y a des déclinaisons, surtout pour le bouquin dont je vais parler à la toute fin, qui est plus un bouquin de fantasy steampunk, mais il y a quand même un fond d'enquête policière derrière, donc c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais quand même les regrouper tous les 3 ensemble pour cette vidéo. Et comme ça, justement, ça vous fera aussi 3 styles très différents. Si, comme moi, vous êtes pas forcément habitué ou fan des romans policiers, ça vous laissera un peu du choix. Alors je vais commencer par un qui est clairement un polar, policier, thriller, beaucoup plus, j'allais dire traditionnel, non il est moderne et tout ça, mais là il n'y a pas de doute, on est dedans. On suit clairement des journalistes, des policiers et tout ça au travers d'une enquête de meurtre et tout, donc vraiment, en tout cas moi encore une fois à mes yeux de novice de ce style-là, je trouve qu'on est en plein dedans. Alors ce bouquin c'est le syndrome E de Frank Tilliez, si je ne sais, voilà, je vais écrire ça ici. C'est un bouquin qui est très connu, que vous connaissez peut-être déjà, qui a aussi été décliné, il me semble, en BD et en film. Donc voilà, il a quand même bien tourné. Donc c'est un auteur français qui écrit ce bouquin-là. Avant de vous dire ce que j'en pense, je vais vous lire le petit résumé derrière pour vous donner une idée objective de ce que vous auriez pu trouver vous aussi en librairie en tombant sur ce bouquin. Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle, voilà de quoi gâcher les vacances de Lucie Hennebel, lieutenant de police à Lille. 5 cadavres retrouvés atrocement mutilés, il n'en fallait pas plus à la criminelle pour rappeler le commissaire Franck Charcot en congé forcé. 2 pistes pour une seule et même affaire qui va réunir Hennebel et Charcot. Des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada, les 2 nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d'une réalité effrayante, je confirme, et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire. Ceux qui ne connaissent pas le syndrome E ne savent pas de quoi ils sont capables. 3 petits points. Mon chat, c'était pour conclure mon résumé, ce miaulement là. Tu veux dire bonjour? Ça te plaît pas que je filme? Alors ce bouquin m'a été conseillé par une amie qui lit beaucoup plus que moi ce genre de roman et c'est pour ça que j'ai trouvé le défi lecture très cool aussi justement, ça me force un peu à sortir de mes sentiers battus et très honnêtement, alors ça n'a pas révolutionné mon envie de lire que des policiers à partir de maintenant, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture justement qui sortait complètement de mes habitudes. En tout cas, je suis entrée extrêmement facilement dans la lecture, il se lit très bien, il se lit aussi très vite parce que forcément à peine entré dedans, vous allez vite être pris dans des intrigues, des mystères, des magouilles qui vont vous donner envie d'arriver jusqu'au bout justement et de savoir tous les tenants et aboutissants de tout ça. Ah oui, petite précision, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je vais vraiment juste vous lire les résumés au dos, vous parler un peu du style et vous dire ce que j'en ai pensé, mais je vais tout faire pour ne pas spoiler du tout ces bouquins-là, je précise juste au cas où. Donc vraiment, je l'ai tout simplement dévoré très rapidement en quelques jours. Et ce que j'en ai pensé... Alors, j'ai passé un bon moment à le lire, ça c'est sûr et certain.
Mais comme j'ai dit, je suis pas assez habituée des policiers pour comparer avec d'autres, dire ouais, il est super bien écrit ou l'enquête était hyper originale ou je ne sais pas. Honnêtement, j'aurais pas ce recul et cette prétention de vous donner un avis pertinent sur tout ça, étant donné que ça faisait vraiment des années et des années que j'avais pas lu de policier avant celui-là. Mais j'ai passé un très bon moment à le lire, je suis entrée direct dans l'histoire et ça m'a tenue jusqu'à la fin, donc j'en déduis que, en tout cas ce que j'imagine être le but de ce genre de bouquin, c'est le but est relativement accompli. Par contre, petite précision quand même, si vous êtes assez sensible comme moi et pas trop habitué à ce genre de lecture, il y a vraiment des passages et des descriptions et des trucs où j'étais en mode genre c'est cringe, c'est glauque, c'est dégueulasse. En fait, j'ai une capacité à visualiser ce que je lis assez grande et une forte sensibilité qui fait que honnêtement, il y a des scènes où j'étais un peu genre en lisant mon bouquin. Donc voilà, si vous êtes comme ça aussi, sachez-le, je préviens, je m'attendais pas à un truc comme ça. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Mais il y a des passages pas très propres. Après, j'ai déjà vu dans des films des choses bien pires et lu des trucs aussi encore plus cringe et plus glauques, donc ne partez pas non plus en courant, c'est que mon petit point de vue venant de ma petite sensibilité, mais comme ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur ce genre de lecture et que je m'attendais pas forcément à ça, j'ai été un peu surprise. Mais après, c'est aussi ça qui met le sel, parce que du coup, on est en mode genre mais pourquoi? Et puis comment ça se fait? Et puis ça va aller où? Et puis est-ce que ça va se résoudre? Et au final... Voilà mon avis très très constructif sur ce bouquin, comme vous pouvez le voir, avec des termes techniques à la pointe. Mais globalement, voilà mon ressenti sur ce bouquin. Le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est que la fin, c'est pas vraiment une fin. Enfin, je pense qu'il y a une suite à ce bouquin. Et du coup, j'étais un peu chafouin parce que comme c'est pas forcément... j'avais envie d'avoir tous les tenants et aboutissants de tout. Et du coup, je n'aurais pas toutes les réponses à 3000% dans ce bouquin. Et donc, ça va m'obliger potentiellement à lire la suite un jour, alors qu'encore une fois, c'est pas forcément mon style de prédilection et que j'ai plein d'autres lectures sur le feu en ce moment. Donc j'étais à la fois contente de la fin et en même temps un peu chafouin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce bouquin, j'aime beaucoup le développement psychologique des personnages. Alors sachant que si j'ai bien compris, les personnages on les retrouve dans d'autres bouquins de l'auteur aussi, que je n'ai pas lu encore une fois. Mais je pense que ça doit être super cool quand on aime l'auteur, sa façon d'écrire, qu'on s'attache aux personnages et tout, de retrouver ces personnages-là dans d'autres histoires, dans d'autres contextes. Et je pense aussi qu'on peut approfondir comme ça encore plus la psychologie des personnages. Là, on a déjà quelques clés. Vraiment, moi, je suis tombée là-dessus. Je découvre tout avec ce bouquin-là. Voilà, on a quand même un peu des flashs de l'histoire du personnage, pourquoi il pense ça aujourd'hui. Et je parle pas juste des criminels et tout, mais les gens qui résolvent l'affaire et qui enquêtent sur tout ça sont des personnages très intéressants. C'est pas manichéen, c'est pas non plus trop lambda, trop cliché, trop tout blanc, tout noir. Et ça, c'est un truc quand même, je pense, plutôt cool. Alors pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais passer au second bouquin, qui m'a aussi été conseillé par une très très bonne amie, et qui est dans un style complètement différent. Ce bouquin, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, et si je dis pas de bêtises, il y a aussi un livre qui a été tiré de ce bouquin que je n'ai pas lu, non, je raconte n'importe quoi. Il y a aussi un film tiré de ce bouquin que je n'ai pas vu non plus. Je viens vraiment de le finir il y a 2 jours, donc ça, on est sur le frais du frais. Je vais vous lire comme tout à l'heure le résumé au dos et après vous dire ce que j'en ai pensé. Les rumeurs les plus folles courent sur La fille des marais de Barclay Cove. Oh, oui, faites abstraction de mon accent quand je dis les noms, les trucs et tout. Les rumeurs les plus folles courent sur La fille des marais de Barclay Cove en Caroline du Nord. Pourtant, Kia n'est pas cette créature sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. Abandonnée à l'âge de 10 ans par sa famille, c'est grâce au jeune Tate qu'elle apprend à lire et à écrire, découvre la science et la poésie. Mais Tate, happé par ses études, doit partir à son tour. C'est joliment dit, je ne spoile pas, mais vous verrez. Et lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même. Ta-ta-ta. Alors cette fois, c'est un roman écrit par Delia Owens, qui est née en Géorgie aux États-Unis, qui est diplômée en zoologie et biologie et qui a vécu plus de 20 ans en Afrique. Bon, si je précise ça, c'est parce que je pense que la version anglaise doit être très intéressante à lire pour les gens qui ont un bon niveau d'anglais. Et le fait que cet auteur soit diplômé en zoologie et biologie, clairement, ça apporte un bonus à ce bouquin qui est extrêmement non négligeable. Parce que ce que j'ai trouvé de ce livre, c'est que certes, il y a une enquête en tâche de fond, mais encore une fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est toutes les histoires et le développement du personnage qu'on suit de assez jeune jusqu'à beaucoup plus tard dans sa vie. Il y a vraiment tout un aspect psychologique extrêmement intéressant dans les liens familiaux et les liens amicaux et les liens amoureux que le personnage développe tout du long du bouquin. Et aussi, et bien évidemment, ses liens avec la nature, avec la biologie, les animaux, les marais où elle habite. Et il y a vraiment tout un truc autour de ça qui est très,
C'est pas un bouquin qui va vous apprendre la biologie des animaux et c'est pas le but, ça reste un roman, mais vous sentez quand même cette touche de la passionnée de nature, de biologie et de zoologie qui est derrière. Et elle en a vraiment beaucoup mis dans son bouquin et ça rend le truc très très cool. Bon, c'est aussi parce que je suis pas neutre, hein, j'adore la bio à la base. Et ce bouquin est surtout aussi très 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 poétique, je trouve. Alors, paniquez pas si vous aimez pas la poésie, c'est pas non plus, enfin voilà, vous avez 2-3 petits poèmes à droite à gauche dans le bouquin, mais c'est pas l'essence même du bouquin. Je veux dire, il y a de la romance, il y a du policier, il y a du mystère, il y a du psychologique, du familial et tout. Mais je sais pas, en fait vraiment tout du long du bouquin, il y a cette petite ambiance de fond qui est très douce, qui est très jolie, qui est très poétique. Alors que, et encore une fois, je ne m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à rien de spécial, mais il y a quand même des sujets très très durs à aborder. Trigger warning, violence familiale et compagnie. Mais on suit cette petite enfant qui vit malgré tout au milieu de tout ça dans un monde complètement parallèle par rapport à la normalité des gens de l'époque. Bah, que dire à part que j'ai beaucoup aimé. Cela dit, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça faisait pas mal de semaines que je n'avais pas du tout lu avant de rouvrir ce bouquin, mais j'ai eu un peu de mal à entrer au tout début du bouquin. Je sais pas, je savais pas à quoi m'attendre, je m'étais pas du tout renseignée sur le bouquin avant de le lire. Je sais pas si c'était le bon moment pour moi de commencer ce bouquin au moment où je l'ai commencé ou quoi, mais toujours est-il que j'ai eu pas mal de mal à entrer dedans. Et par contre, à partir du moment où je suis entrée dedans, j'ai très vite avancé, et le jour où je suis arrivée à la moitié à peu près du bouquin, comment vous dire, qu'il était minuit, qu'il fallait que j'aille me coucher parce qu'il était déjà bien assez tard, et sauf que je suis tombée à un moment un peu clivant et capital dans l'intrigue et l'enquête du bouquin, et je me suis couchée à 2h du matin et je l'ai fini. Voilà. Du coup, je suis un peu fatiguée pour le tournage de cette vidéo, et c'est pour ça que j'espère que ça restera quand même assez clair et intéressant pour vous malgré tout. Je suis un peu éclatée de fatigue à cause de cette autrice, c'est pas bien. Non, si, franchement, c'est très très cool. Alors après, honnêtement, encore une fois, vu que le policier, les intrigues, les enquêtes, c'est pas forcément mon truc de prédilection, c'est pas forcément l'aspect que j'ai préféré du bouquin, pour être honnête, alors que c'est quand même ce qui maintient en haleine et ce qui intrigue un peu tout du long. Et bon, et quand même, j'avais envie de savoir aussi ce qui se passait à la fin. Mais en fait, même sans toute cette partie-là, je pense que j'aurais adoré, parce que c'est vraiment toute la partie encore psychologie des personnages, développement pas de l'intrigue justement, enquête, mais développement des liens avec les autres personnages secondaires du bouquin, voir son évolution, comment elle s'en sort face aux épreuves qui lui tombent dessus et tout, et les liens qu'elle va créer avec les autres personnages, pourquoi, comment ça va évoluer. Encore une fois, c'est pas du tout manichéen, j'ai vraiment trouvé ça réaliste. Non, pas, je sais pas, après tout, pourquoi pas. Disons que c'est pas classique, mais franchement, trop cool. Moi, j'ai trop aimé, c'est très original. Et encore une fois, l'aspect assez où la nature est très mise en avant, dans la douceur, la poésie, mais en même temps avec l'aspect aussi sombre et dur de la nature qui est aussi mis en avant et présenté au travers de ce bouquin, avec beaucoup d'images, beaucoup de poésie, des tournures de phrases qui sont très jolies. C'est pour ça que je le redis encore, j'ai lu la version française, la version anglaise, je sais pas ce que ça donne, mais voilà, très chouette découverte, merci beaucoup pour la reco. Et que vous aimez les policiers ou pas, sur le coup, vraiment, vous pouvez foncer. Autant le premier, c'est vraiment beaucoup plus archétype d'un polar, encore une fois, au vu de mes connaissances de tout ça. Mais celui-là, beaucoup moins. C'est vraiment plus l'originalité de l'œuvre, l'univers du personnage et tout, qui est vraiment très très chouette et le truc principal de ce bouquin. Donc je m'arrête là, mais je serais assez curieuse de voir le film maintenant, je pense. Et enfin, on arrive au troisième. Là, on est vraiment sur de la fantasy, du surnaturel et dans un univers complètement steampunk et déjanté, avec beaucoup plus d'humour. On finit sur une touche beaucoup plus légère que les deux premiers qui sont assez beaucoup plus durs psychologiquement. Après, je dis ça, mais la fin, c'est un peu, il y a des trucs aussi pas... Écoutez, celui-là, il est très très difficile à décrire parce que vraiment, il y a un mélange de tout dedans. Mais je vais vous lire le résumé d'abord avant de parler plus de tout ça. Alors déjà, j'ai pas dit le titre. Donc c'est Paris Capitale par Feldrik Riva. Non mais vraiment, vous savez prononcer facilement les noms et prénoms des gens, vous? Parce que pas moi. Hein. Alors l'auteur est français lui aussi, et il a exercé quelques années la profession d'archéologue apparemment. Et du coup, écoutez, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a des petites touches un peu de ça là-dedans. Alors, le résumé. Il est dit que maintenant à Paris, les tours cuprifères grimpent jusqu'aux cieux, que la ville flotte pour moitié dans le vent, portée par des ballons de verre, que les morts reviennent à la vie. Il est dit que maintenant à Paris, les savants d'antan conversent avec les savants d'aujourd'hui, que les artistes, les penseurs, les ingénieurs de tous les temps travaillent à construire le monde de demain. Il est dit que maintenant à Paris,
Des messagers d'argile soufflent la parole des anciens avant de tomber en poussière. Les rumeurs volent, depuis les cercles polaires jusqu'au sable libyen, mais qui, en vérité, pourra vous dire ce qu'il se trame à Paris-Capitale ? Entre uchronie et utopie, Paris-Capitale quitte cette fois les rives de l'histoire pour celles de l'imaginaire. Et bien ce résumé, il est très chouette. Enfin, je l'avais pas relu avant d'avoir fini le bouquin, mais ça donne un peu le ton. C'est encore une fois un bouquin qui est très joli, dans un univers complètement parallèle, hein, comme vous pouvez le deviner, comme je l'ai dit, très steampunk, très fantasy, très décalé. Vraiment, il y a des singes qui volent, des trucs hyper drôles, genre l'administration qui est un enfer de paperasse, mais tourné un peu à la dérision et très caricatural et extrêmement rigolo, encore une fois. Des histoires de morts avec qui on peut communiquer grâce à la science, mais couplé à de la magie. Enfin, ça mélange vraiment beaucoup de choses et ce bouquin est extrêmement décalé, je vous préviens. Celui-là, j'ai mis vraiment longtemps à le lire parce que je l'ai commencé avant mon défi lecture. Donc je l'ai commencé avant de me remettre à lire et j'ai arrêté, je m'y suis remise, j'ai arrêté, je m'y suis remise, j'ai arrêté et vraiment ça a été très décousu comme ça. Encore une fois, pas parce qu'il est pas bien du tout, mais parce que j'ai eu un petit peu de mal à entrer dedans et je pense aussi en partie avec la façon dont c'est écrit. Au début, on comprend rien à l'univers, on comprend rien à ce qui va se passer. Il y a une intrigue assez rapidement mise en place, mais après on rencontre plein de personnages et on peut s'y perdre un petit peu au tout départ. Encore une fois, c'est ma vision du truc. Je pense que c'est pas forcément le bouquin à lire pour vous remettre à la lecture si jamais vous n'avez pas lu depuis longtemps. Voilà, ça va un peu être ma petite parenthèse prévention sur ce bouquin. Mais à côté de ça, il est vraiment très drôle, très cool. Et sur le coup, si vous aimez pas deviner la fin avant le début, eh bien là, voilà, je me suis laissé porter tout du long, ça partait dans tous les sens, et en même temps tout se recoupait, et en même temps à la fin, je sais même pas si j'ai réellement compris correctement la fin, parce que c'est... Quoi ? C'est un peu l'effet que m'a fait ce bouquin, mais honnêtement très cool, ça change complètement de mes autres lectures que j'ai lues récemment. Un petit peu comme pour le bouquin précédent, il y a un fond policier qui va porter un peu l'intrigue tout du long du roman, mais c'est pas du tout là la force, je trouve, de ce bouquin ou l'intérêt principal ou quoi. C'est vraiment juste le plaisir de découvrir l'univers complètement déjanté, parallèle et loufoque qui m'a vraiment fait entrer dedans et kiffer. Parce qu'à chaque chapitre, je découvrais une nouvelle facette de l'univers, de cette ville ou des personnages. Encore une fois, c'est pas non plus manichéen du tout. On découvre les personnages petit à petit, leurs histoires, le pourquoi du comment. Et c'est pas non plus des personnages classiques, manichéens, trop lisses ou quoi, et ça, je trouve ça plutôt cool. Et très honnêtement, je vais pas tellement pouvoir vous en dire plus sans risquer de spoiler justement tout le plaisir de la découverte, à part que si vous aimez le Festival des Utopies à la Nantes, par exemple, je pense que ce bouquin aurait tout à fait la place là-bas, si ce n'a pas déjà été présenté dans ce genre de festival. Et ça fait un sacré mélange, genre on prend plein de trucs, on secoue, et ça en fait un truc que j'ai, ma foi, beaucoup aimé. Et puis surtout, parlons-en, la beauté de cet objet. Je veux dire, juste parce que ce bouquin est extrêmement joli, avec des petites illustrations, voilà, comme ça au début des chapitres et tout. Bon, c'est le genre de petits détails qui peut-être paraissent anodins et dont certains ou certaines d'entre vous s'en fichent. Mais moi, j'apprécie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous adorez les polars et les policiers. Si oui, lesquels sont vraiment le top du top à vos yeux. Peut-être que je m'essayerai un petit peu plus à cet exercice à l'avenir pour creuser un petit peu plus ce thème qui n'est encore une fois, comme j'ai dit, pas forcément mon thème de prédilection, mais comme je suis extrêmement curieuse, ouverte et que j'aime bien varier mes lectures et alterner d'un bouquin à l'autre, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez déjà lu aussi l'un de ces 3 bouquins, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où je vous parlerai d'autres livres que j'ai lus récemment, ou il y a un peu plus longtemps, pourquoi pas. Salut!